Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vais déjà voir ce que je canalise. Le mot d'ordre, c'est vos objectifs. Ouais, cette nouvelle lune en Poisson vous fait prendre conscience que vous progressez doucement, mais sûrement et bien ancré vers vos objectifs. Contrairement à l'illusion dans laquelle vous êtes. Dans la matière autour de vous, vos proches et moins proches, ça avance pas beaucoup, le décor change pas beaucoup et les intervenants non plus, c'est une illusion. Vous êtes extrêmement ancré. Il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de vous et dans vos rêves et vos cauchemars, qui somme toute vous inquiètent au réveil, mais c'est pour une élévation, une purification, pour ôter les masques, les nuages, ce qui vous empêche de voir tout ce que vous faites, tout ce vers quoi vous avancez en conscience vers vos objectifs. Une envie d'avancer, une vraie envie d'avancer pour ce groupe-là. Je ressens pas de changement plus au-delà dans le décor, effectivement. Peut-être parce que c'est pas nécessaire. Vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est seulement l'intégration de données à l'intérieur de vous. Ouais. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, à ne pas comprendre les rêves étranges ou les cauchemars étranges dont on se rappelle. Cherchez pas tant à les comprendre. Continuez votre objectif dans la matière relatif à vos valeurs, à qui vous êtes. Soyez indulgent et plus patient vers vous-même. Vous êtes une espèce de pouvoir masculin là de l'action quant à la visée de ses objectifs et le contrôle, peut-être trop de contrôle de son apparence, de sa gestuelle. Vous voyez, n'essayez pas trop de transmuter l'intégralité de qui vous êtes trop rapidement. C'est des choses qui se font doucement. Et cette nouvelle lune en Poisson vous amène sur cet état de conscience que c'est de l'illusion, que c'est mou et lent par rapport à tous les efforts que vous faites. On peut être le dernier wagon d'un train et en très peu de temps devenir le premier et dépasser tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun de vos pas est très ancré, très profond. Ça se fait petit peu par petit peu, mais bien mieux que ceux qui vont vite. Allez, je vais pas aller plus loin. On va regarder les cartes. Alors, domaine général, social, pro, stabilité. Le groupe que je canalise qui a fait le choix de la carte numéro 1. Alors, une deuxième fois. Allez, domaine général, social et pro. Avec cette nouvelle lune en Poisson pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Ah, vous avez deux. Allez, on découvre ensemble. Ok. Alors cette nouvelle lune en Poisson, effectivement, c'est ce que je vous disais, vous transforme un renouveau à l'intérieur de vous. Il y a une vraie transformation, beaucoup de choses qui s'épurent, mais en intériorité, avec des opportunités, des nouvelles rencontres qui vont s'ouvrir, c'est sûr, avec cette nouvelle lune en Poisson. Sans compter le fait que je vais faire les énergies de Mars bientôt. Il y a quelque chose comme ça qui m'appelle pour vous. Et vous êtes très protégé, soyez indulgent avec vous-même dans le monde social, professionnel, la stabilité et le décor dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est exactement ma canalisation. Vous êtes en train d'évoluer énormément, beaucoup de choses, beaucoup de transformations, c'est sûr, avec un vrai renouveau. Ça va venir. Soyez un petit peu patient, c'est compliqué dans la matière, mais là, il y a une vraie ouverture pour vous. Vous êtes protégé. Ça, c'est peut-être pour un conseil vis-à-vis de l'inquiétude dans laquelle vous êtes. Je continue. Je vais recouvrir un petit peu cette transformation. La première ligne. Oui, vous avancez vers vos objectifs. Soyez-en convaincus, vous avancez bel et bien vers vos objectifs. C'est une illusion que ça stagne. Oh là, il y en a beaucoup pour la deuxième ligne. Alors, attendez, parce qu'elles sont tombées en second. Et à l'envers, tiens.
D'accord. D'accord. Alors, dans la matière, cette capacité à renouveler le monde social, pro, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas tant dans le décor. Vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est ce que je ressens en tout cas, parce que vous allez vous rendre compte que il y a énormément de choses qui vont se renouveler, à savoir les gens toxiques et négatifs, vous vous en séparez, et d'un seul coup aussi vos sorties avec des personnes qui vous conviendraient plus, qui vous euh, qui vous remontez pas vos énergies, parce que là c'est la carte de la joie et des sorties à l'extérieur, mais j'ai pas envie de le dire comme ça. C'est pas que ça vous mettait plus en joie, c'est que ça vous correspondait plus. Cette nouvelle lune en Poisson va complètement épurer de façon assez rapide, et vous le verrez pour un renouveau, c'est sûr, euh, social, professionnel, tout ce qui est du domaine du toxique et du négatif. Vous vous en séparez. Et cette ouverture et ce bouclier de protection est relatif à votre corps mental, émotionnel, le domaine de la santé, le bien-être. Vous voyez, vous allez vers beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux-être. Allez, on va voir avec le Shosen Tao. Alors, les énergies de la nouvelle lune. Ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, qui sont en pleine transformation, même si ça ne se voit pas dans la matière. Mais vous avancez, hein. Vous êtes en train d'avancer. Soyez indulgent, patient avec vous-même. Vous ne voyez pas, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais, ça, c'est vos sentiments de, d'enfermement, de non-réussite, et tout ce que vous épurez là, qui vous demande du courage, qui vous demande du courage parce que vous êtes en train de vous transformer énormément, hein, et de transformer aussi l'entourage, hein, qu'il soit social au sens large, les gens proches, moins proches, je dirais plutôt. Vous êtes vraiment en train de, dans le contexte dans lequel vous êtes, sans changer le décor, je vous le répète encore, c'est les intervenants que vous êtes en train de changer qui vous correspondent plus. Et ça, c'est votre mal-être intérieur qui revient souvent un peu en force, qui vous isole. N'oubliez pas que là, vous êtes en pleine épuration de tout ça, hein, destiné, protégé vers un mieux-être. Gardez votre courage par rapport à ça. C'est la carte conseil, là. Est-ce que je recouvre un petit peu? En tout cas, je vais le faire au niveau des bénédictions pour vous avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous amène en quoi elle vous aide en force? Vous êtes béni dans la capacité, vous voyez le colibri qui sort, les petits pas que vous faites que je ressentais, ils sont bien ancrés, ils sont bien réels, euh, que vous faites du bon travail, que vous faites du bon travail. Et vous êtes aussi dans les bénédictions, dans le fait de trouver votre foi intérieure. Il y a une vraie bénédiction dans votre pouvoir masculin, là, votre masculin sacré de l'action que vous faites. Elle va vous mettre en exergue le fait que vous le faites bien, doucement mais sûrement. Vous êtes en train vraiment de transmuter énormément à l'intérieur de vous. Il y a une vraie transformation et qui effectivement pour vous n'apparaît pas comme évident dans la matière, mais en fait vous êtes en train de changer non pas le décor, sensiblement c'est pas nécessaire. Il y a une vraie protection qui s'ouvre pour vous dans le domaine moral, vous savez, la procrastination, le mental et tout ça, et surtout pour réinitialiser autour de vous surtout les intervenants qui vous correspondent plus, avec une vraie ouverture dans la foi en vous, et les vraies valeurs, redonnez-vous de la valeur, hein, dans le sens où vous faites du bon travail, et à l'intérieur, ça vous épuise peut-être, ça vous inquiète un petit peu, c'est évident, vous avez du courage, vous êtes en train d'avancer, il y a quand même l'expérience profonde du soi profond qui tombe sur toute cette transformation et ce renouveau. Gardez la foi, vous faites du bon travail, vous êtes sur le bon chemin. Je vais regarder un peu avec le 77 pour les énergies dominantes. Il m'en donne pas beaucoup. Pourquoi pas, il a le droit. Renouveau, réussite, et on avance beaucoup plus vite qu'on le croit. Vous voyez? Ça ressort encore.
Cette nouvelle lune, elle va vraiment vous rassurer sur votre impression de stagnation ou d'être comme ça un peu bloqué. Non, vous êtes en train d'épurer, vous êtes bloqué pour épurer. Est-ce qu'il va faire tomber autre chose? Non. Ce sera le message pour votre domaine social, général et professionnel pour cette nouvelle lune en Poisson. Je vais passer à votre domaine sentimental. Allez, pour ce groupe-là, votre domaine sentimental avec cette nouvelle lune en Poisson. Pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Sentimental et amoureux. Elle veut m'en donner que deux, je vais voir s'il y en a une autre. Non, c'est ça. Alors, domaine intime et amoureux, les ouvertures avec cette nouvelle lune en Poisson. Très clairement tombée à l'envers, celle-là. Je remets une deuxième fois, vous le savez. Et celle-là qui voulait venir. Allez les amis, on découvre ensemble. Oh. Que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire, les énergies générales qui ressortent, c'est que au vu du travail intérieur que vous faites dans ce que j'ai canalisé, cette capacité là d'aller vers vos objectifs, vous êtes complètement aidé avec cette nouvelle lune dans votre domaine intime, sentimental et amoureux à démasquer les gens. Ouais. Vous voyez tout de suite, vous restez froid. S'il y a quelque chose de faux qui est dit ou fait, vous le voyez tout de suite. Ensuite, vous êtes plus dans une tentation. Il y a un travail de fait, encore une fois. Vous êtes plus. Alors, attendez, je la reprends à l'endroit quand même. Être attentif, ressenti, pressentiment. Oui, c'est ça. Vous êtes plus dans cette recherche absolue de la bonne personne. Vous savez qui est la bonne personne, ou pour ceux qui ne sont pas encore, je rentre pas dans les débats flamme jumelle, âme sœur, vous le savez, pour moi ça définit la carte de la bonne personne, dans chacun ses croyances. Vous savez ce qui vous correspond vraiment, que vous soyez ou pas avec la bonne personne, vous savez maintenant les caractéristiques que vous êtes capable d'attirer, de rejeter, pour les personnes qui vous conviennent plus. Il y a une vraie stabilité de vos ondes et de vos résonances quant à votre entourage sentimental et amoureux. Là, il y a une maturité qui rentre en vous. Je le répète, que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire. Il y a encore la carte de la transformation dans le domaine sentimental pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1. Déséquilibre, profit, marginalité. Avec la carte par définition des capacités à s'exprimer, à converser, à dire, à faire, à écrire. Vous êtes tellement bien avec vous-même que vous vous détachez de ce besoin de contrôle. C'est ce que je ressens là. Cette nouvelle lune va énormément vous aider en ce sens. Ce besoin de contrôle dans ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on écrit ou ce qu'on lit des autres, voyez-vous. Vous vous en défaisez. Une super stabilité, je la voyais en canalisation, mais là, cette nouvelle lune vous stabilise complètement. À mon avis, c'est pour vous aider parce que vous êtes perturbé avec tout ce que vous ressentez à l'intérieur. On va voir un peu plus au-delà, en premier lieu pour les célibataires. Alors, les célibataires. Wow. La papesse, l'impératrice et le 2 de bâton. Bien, ça correspond à ma canalisation, à ce que je vous disais, vous les célibataires dans le domaine amoureux, cette nouvelle lune vous assoit dans votre personnage. Là, je ressens de la complétude. On a quand même l'impératrice et la papesse, la complétude, l'abondance qu'on s'offre à soi, et effectivement d'aller vers les bonnes rencontres. Là, il y a une possibilité avec ce 2 de bâton de rencontres, de discussions, et ça sera des moments où vous êtes vrai. Pour les 2 raisons, vous voyez ensuite la papesse et l'impératrice très assis dans son personnage avec sa propre connaissance, sa pleine complétude,
On sait ce qu'on veut pas, et on sait aussi qui on est. On sait aussi notre pouvoir de séduction, sans qu'il soit faussé pour le coup, sans qu'il soit faussé. Euh, il y a un pouvoir de séduction très fort, mais vous savez qui vous pourrez jamais attirer, comme qui vous pouvez attirer. Vous voyez, on n'est pas dans le domaine de l'illusion. Il y a une vraie assise, encore une fois. Allez, je vais aller voir au niveau des bénédictions. Ceux qui ont fait ce choix-là, la carte, très bien. Ouais. La protection pour vous, les célibataires, sur vos rencontres, sur les échanges, sur les discussions, et sur votre intégrité. C'est magnifique. Allez, je vais regarder pour les personnes en couple. Le message est le même avec cette nouvelle lune. Donc, une personne en couple, une personne que je canalise, le groupe que je canalise, qui sont en couple, un petit peu plus loin, creuser. D'accord. Cette nouvelle lune pour les personnes en couple. Oh. Waouh, 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 waouh. Bah écoutez, la stabilité, la visée de ses objectifs, le bien-être, le soi profond, le travail que vous faites et tout ce que je vous disais déjà ressort aussi pour ceux qui sont en couple. On a quand même l'empereur, on a la justice au milieu avec le pape derrière. Donc vous êtes en position de force. Vos gestes correspondent à ce que vous ressentez. Vraie stabilité, ce détachement de notion de pouvoir, je le ressens encore là avec le pape parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin en couple. Vous êtes le personnage principal que vous devez être dans votre couple et vous êtes à votre place, votre juste place, vous voyez, votre juste place. Un pouvoir de séduction, on sait qu'on plaît à la personne avec laquelle on est très très bien. Un détachement, ouais, sur le pouvoir de contrôle, un équilibre. Vous fait vous rendre compte quand même que vous avez de la chance, hein, qu'il y a un vrai équilibre pour le groupe que je canalise avec la personne, votre autre, la personne avec laquelle vous êtes. Je vais regarder pour ceux qui sont en couple au niveau des bénédictions pour selon ses croyances. D'accord. Elle est tombée à l'envers. Celle-là à l'endroit. Ouais. Vous êtes bien assis dans votre personnage au niveau de vos vœux et vos espoirs dans le couple, dans la continuité. C'est ce que je ressens au niveau de comme des vœux exaucés. Parce que dans ce domaine-là, vous êtes réalisé. Ouais, vous êtes réalisé dans le couple. Il y a plus besoin de contrôle, il y a plus besoin d'alchimie ou de travailler. Vous savez, la personne avec laquelle vous êtes, pourquoi vous êtes avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous fait évoluer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle vous permet de voir en vous. Il y a quelque chose comme ça, il y a un bel équilibre. Allez, je vais passer pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Le message général est le même, vous le savez. Avec cette nouvelle lune, un message supplémentaire en dehors de cette vraie clarté. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de cette carte, le groupe que je canalise. Ah, ok. Pour ceux qui sont en triangulaire. Ok. Allez. Ouais, vraiment, c'est les cartes des gens triangulaires, effectivement, hein. Donc, de nouvelles rencontres possibles où on a été tenté par personne qui ne nous avait pas dit hein, que vous pensiez que vous étiez la seule et l'unique, vous étiez le seul et l'unique, hein, messieurs, mesdames. Quelqu'un qui vous a vraiment séduit et séduite. Là, je ressens plus un groupe qui est en triangulaire, mais qui ne voulait pas l'être. Des fois, je ressens des gens en triangulaire parce que c'est leur fonctionnement, un bouclier de protection pour moins souffrir. Là, non, hein. Cette nouvelle lune en poisson va vous faire vous en rendre compte. Vous voyez la carte de l'ermite, la personne qui prend conscience que celle avec laquelle ou celui avec lequel vous étiez attaché à quelqu'un d'autre.
Vous allez redéfinir autrement, parce qu'il y a la carte du monde à côté. En fait, cette situation vous renforce complètement, ce qui justifie d'ailleurs le message, hein. Vous allez être froid avec les gens qui portent des masques. Euh, cette, euh, ce nouveau vous sans besoin de domination ou de pouvoir sur autrui, parce que maintenant vous avez vraiment compris. Vous avez vraiment compris qui vous attirait pas et pourquoi. Là, c'est peut-être une dernière expérience en ce sens, messieurs, mesdames, pour revenir à vous-même, comprendre vraiment les énergies que vous dégagiez, que vous voulez plus dégager maintenant. Il y a une ouverture vers le monde, vers de nouvelles rencontres avec quelqu'un qui vous correspondra bien plus, messieurs, mesdames, euh, pour lequel vous serez dans les deux sens le personnage principal. Je vais voir au niveau des bénédictions pour vous qui êtes en triangulaire. Le monde dans lequel vous êtes est un cadeau pour vous. Donc là, c'est une carte au niveau des bénédictions qui vous rassure sur tout ce que vous allez vous ouvrir quant à ce que vous venez de subir. Et voilà, voilà. Il y a encore la protection qui ressort. Vous êtes protégé. C'est pour avancer. Vous voyez, il y a cette carte, on avance vite. On avance vite vers quoi je vais en faire une troisième pour vous. Ouais. Vous allez vous écouter maintenant, les intuitions. On va plus se faire avoir, on va prendre son temps. Là, je suis vraiment sur un groupe qui ne souhaitait pas, ni vous messieurs, ni vous mesdames, être en triangulaire en fait. Cette nouvelle lune en poisson va vous ouvrir la clarté, la vue. Vous allez le voir, vous allez le savoir et ça va vous renforcer, mais incroyablement, pour du mieux derrière, avec un bel avancement, parce que vous vous êtes incarné pour vous et c'est un cadeau, vous êtes un cadeau pour ce monde et vous devez vous faire le cadeau de votre vie telle que vous la voulez. Magnifique. À très bientôt les amis et plein de bonnes choses à vous.